vous voulez déguster un petit peu de cuisine solaire, c'est pas punitif de récupérer les restes et de faire quelque chose de bon avec. c'est parler au ventre pour éveiller les esprits. Bonjour à toutes et à tous, c'est en France et notamment dans ce parking qu'on va découvrir de nouvelles façons de produire et consommer la nourriture. Des approches plus durables alors que l'alimentation représente 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est beaucoup trop pour le festival Goût de France qui a décidé cette année de promouvoir une cuisine responsable et plus soucieuse de l'environnement. Ici, la caverne a recyclé cet espace abandonné en ferme urbaine pour faire pousser champignons ou endives bio sans OGM ni pesticides et à 2 pas de millions de Parisiens. Les déchets aussi sont valorisés, ils sont transformés en biocarburant ou en compost. Une initiative qui s'ajoute à celle de nombreux professionnels restaurateurs en tête qui apportent leur contribution à une alimentation plus réfléchie avec des alternatives qui commencent à la pousse de la plante et s'achèvent dans notre assiette. Chaque année, 10 millions de tonnes d'aliments encore consommables sont jetés à la poubelle en France. Ça représente 155 kilos par personne. Et à l'échelle mondiale, c'est même un tiers de la production quasiment qui est gaspillée. Des chiffres à peine croyables, mais qui ont donné des idées à certains. Faire du neuf avec du vieux, du frais avec du périmé, c'est ce qu'ont décidé ces entrepreneurs du goût que nous avons rencontrés. Épluchure de légumes, restes de repas, la France génère chaque année plusieurs milliers de tonnes de déchets alimentaires. Dans ce restaurant d'entreprise, le gaspillage n'a plus sa place. Le tri est même devenu une habitude. On a été formés tous comme ça. Tout de suite comme ça. Dès que ça a été ouvert le site, ils nous ont mis des poubelles, ils nous ont expliqué ce qu'il fallait faire. Et voilà. C'est un automatisme en fait. Autrefois incinérés, les déchets organiques sont désormais collectés par l'entreprise Moulineau, qui va ensuite les recycler. Nous, on collecte viande, poisson, donc tout ce qui est protéiné et carné, tout ce qui est légumes, tout ce qui est en fait alimentaire. Les déchets alimentaires vont être mis dans des poubelles spécifiques que nous allons collecter à peu près à une fréquence de 2 fois par semaine. Une activité en pleine expansion. À ses débuts en 2013, l'entreprise n'avait que 40 points de collecte. 6 ans plus tard, ils sont 1 millier dans toute l'Île-de-France. Moulineau recycle 13 à 15 000 tonnes de biodéchets par an. Ils sont ensuite transformés en biogaz ou en compost. Le secret de ce processus, les lombrics. Ces petits vers de terre vont digérer les déchets préalablement séparés de leur emballage plastique et broyés. C'est une machine qui va séparer la fraction organique qu'on veut composter de tout ce qui peut être indésirable. Donc les sacs plastiques dans lesquels sont collectés les déchets, mais aussi tous les erreurs de tri, il y en a forcément. Donc tout ce qui peut être par exemple emballage qui a été mal trié, cette machine va venir les écarter. Après 3 mois de digestion par les lombrics, le compost est créé, prêt à être utilisé dans les jardins. D'autres initiatives existent pour éviter le gaspillage. À 21 ans, Annélie Victoire est à la tête d'un service de traiteur. Sa particularité, elle récupère chaque semaine 40 kilos de pain invendus pour les utiliser dans ses recettes. Direction son atelier pour transformer ce pain en farine. Toutes nos préparations qui sont à base de farine, nous on les fait à partir de poudre de pain invendue. Et tous les autres ingrédients qu'on va utiliser, les fruits, les légumes, la crèmerie, la viande, etc., ça va être sourcé bio et local dans la mesure du possible. À l'intérieur de nos cuisines, on réutilise tout, les épluchures, etc. Donc c'est vraiment un service traiteur qui est totalement éco-responsable, anti-gaspi, bio, local, zéro déchet. Une philosophie payante, son concept a convaincu de nombreux clients. Annélie veut désormais ouvrir une épicerie fine à base de produits alimentaires recyclés. Les chefs sont de plus en plus nombreux à s'engager pour modifier notre façon de manger. François Pasteau dirige la cuisine de l'Épi du Pain, un restaurant bistronomique qui met en avant des produits locaux et de saison et fait la part belle aux légumes plutôt qu'à la viande ou au poisson. Alors on va commencer par les navets caramélisés. Là je mets du miel dans la casserole. Je les ai fait blanchir avant, donc vous voyez là, qu'on va faire caraméliser. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre poisson.
Vous voyez, c'est pas trop chaud. Enfin, la cuisson est finie. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à dresser à la fois une chose un tout petit peu sucrée, mais on va dire acidulée. François Pasteau, bonjour. Merci de nous recevoir. On vient de vous voir préparer un plat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors c'est un filet de merlu. Le merlu, il vient de Saint-Jean-de-Luz. C'est un merlu qui a été pêché à la ligne. Donc, c'est un poisson qui est issu de la pêche durable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un poisson issu de la pêche durable? C'est un poisson dont les stocks sont suffisamment importants pour ne pas mettre en péril l'espèce. Alors, le poisson, c'est l'un de vos engagements. Vous le traduisez aussi sur votre carte avec les noms de vos plats. Vous faites apparaître les légumes avant la viande ou le poisson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, vous savez, je décarbonise, c'est pas très joli comme terme, je décarbonise mes assiettes. C'est-à-dire, je mets beaucoup plus de végétaux et un petit peu moins de protéines animales. Ça ne veut pas dire que c'est un restaurant végétarien, pas du tout. C'est que c'est bien meilleur pour la planète et pour notre santé de mettre beaucoup plus de légumes, de végétaux, que de mettre beaucoup plus de viande qui sont très impactantes au niveau de l'empreinte carbone. Est-ce que les gens sont réceptifs justement à ça? Ou est-ce qu'ils viennent dans le restaurant et le découvrent? Ou est-ce qu'ils viennent au contraire pour ça? Alors, il y a les deux cas. En fait, il y a des personnes qui viennent à l'Épi du Pain parce que c'est comme ça, parce qu'effectivement, on fait attention à notre belle planète, on est respectueux des produits, respectueux des humains qui sont derrière ces produits, vous savez. Et on a de très très beaux acteurs dans les champs, dans les élevages, qui en fait mettent tout leur cœur pour préserver notre belle planète, nous offrir des produits sains et préserver aussi notre santé pour qu'on puisse vivre longtemps et en pleine forme. Et concrètement, ça revient plus cher pour vous ou pour le client? En un mot, un produit que j'achète plus cher si je l'utilise jusqu'au bout, en utilisant les fans de carottes, en utilisant les épluchures de pommes, etc., la moindre petite parure de poisson, ça va me permettre de faire une autre entrée, un autre dessert, un autre plat avec, et ça va me permettre de vendre mes assiettes pas plus cher, à un prix abordable, et de gagner ma vie, de pouvoir payer mes équipes et d'avoir une entreprise rentable. J'imagine que cet engagement, ça a demandé d'adapter votre travail? Ça ne me coûte pas de l'argent, mais ça me coûte du temps. Hein. Il est beaucoup plus rapide et facile de jeter les fans de carottes plutôt que d'en faire quelque chose. C'est une réflexion différente. C'est une réflexion différente, mais qui, en fait, amuse mes équipes aussi. On s'en amuse et on fait attention, justement, il y a une émulation dans la cuisine, parce que c'est un peu la course à celui qui va le mieux utiliser telle ou telle parure de poisson, de viande, de légumes. Et puis, les clients sont sensibles à ça aussi, parce que je n'ai aucune honte à expliquer à mes clients que, eh bien, vous voyez, cette entrée, elle est faite simplement avec le reste de poisson. Vous savez, la partie, le flanc du poisson, cette partie qu'on ne peut pas cuire à la poêle parce que ça va devenir sec. On ne peut pas la cuire au four également parce que ça ne va pas être bon. Mais par contre, vous voyez, je l'ai cuit dans du lait avec un petit peu de thym, avec un petit peu de laurier. On l'a émietté et puis après, je l'ai anobli. Donc, je l'ai mélangé avec de l'huile d'olive, avec des craquelins d'amandes, un petit peu d'aromates. Et c'est devenu quelque chose de bon, de goûteux. Vous vous êtes régalé avec. Et moi, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Si, un petit peu de temps, de la réflexion et puis un brin d'intelligence aussi. Merci beaucoup François Pasteau. Merci à vous. D'autres chefs ont pris un peu le même chemin que vous, mais d'une autre manière. Par exemple, Pierre-André Aubert, c'est un jeune chef du sud de la France. Lui, il a décidé de cuisiner au four solaire. Regardez. Est-ce que vous voulez déguster un petit peu de cuisine solaire? Oui, avec plaisir. Eh bien voilà. Cuisiner grâce au soleil. Pierre-André, de l'association Les Festins Photoniques, utilise des outils portables, gazinières et mini-fours, qui captent la chaleur du soleil. La température peut monter jusqu'à 200 degrés en une demi-heure. Leur credo est simple. C'est parler au ventre pour éveiller les esprits. On s'est dit avec Richard que c'était la meilleure manière d'inviter les gens à réfléchir sur notre futur désirable et de proposer une expérience vraiment unique qui est l'expression d'un territoire, d'un terroir et aussi de ses énergies. L'écologie et la qualité ne font qu'un. Bon, c'était vraiment super bon, goûtu, bien cuit. Mais je ne sais pas si ça dépend de la cuisson ou plus de la qualité des produits aussi. Ça fait du bien de voir des gens qui s'activent et qu'il y ait vraiment des choses différentes qui se font. À Aubagne, en 2017, Pierre-André a monté un restaurant éphémère. Pendant près de 6 mois, le chef utilise un équipement plus puissant.
Le miroir va fonctionner comme une loupe et va concentrer la lumière dans une toute petite zone de l'espace. Et c'est pour ça qu'on a une température si élevée. Les contraintes de cuisson ont poussé cet ancien ingénieur à repenser sa façon de cuisiner. Si on le déplace sur le côté, ben hop, on voit que ça continue à bouillir doucement, mais ça mijote sur le côté, donc on va pouvoir le garder au chaud. Même s'il y a un petit passage nuageux, l'inertie de la plaque est suffisante pour pouvoir continuer de cuisiner. 1000 repas servis plus tard, Pierre-André voit les choses en grand. Retour à Marseille. C'est ici qu'il a trouvé le terrain de son futur restaurant, un établissement en permaculture. Il y cultivera une partie de ses produits sur place. L'idée, c'est que le restaurant puisse faire partie de son écosystème et puisse en bénéficier à la fois de la production qui sera autour du restaurant, mais aussi lui rendre, notamment avec l'eau, le compost ou le digestat du biogaz, un certain nombre de fertilisants pour continuer à se régénérer et que l'impact du restaurant permette de faire vivre également son écosystème proche. Premier restaurant propulsé au soleil en France, le Présage ouvrira ses portes d'ici 2 ans. Et c'est déjà la fin de C'est en France. Merci de votre attention. À très bientôt pour un nouvel épisode.